avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. C'est le La lune est week-end là, pour la aller au lune est là. jardin, parce que je crois qu'il fait assez beau un peu partout en France, et puis en France non seulement ça, et puis dans les territoires d'outre-mer, vous allez pouvoir visiter, pas tous, hein. Il y a 2300 parcs s'il vous plaît, à peu près, hein, parcs Oui, et parcs et jardins, c'est formidable ça. dont 500 qui ne sont pas ouverts au public, hormis ces 2 jours, hormis Gratos aujourd'hui ou pas et demain. Pardon ? Gratuit ou pas? Il y en a qui sont gratuits, d'autres que le prix est beaucoup moins cher. Mais en général, le prix est un peu moins cher que d'habitude, où certains sont gratuits, effectivement. Mais il y a 500 jardins non ouverts au public, hormis ces 2 jours. Vraiment Bien, une très belle manifestation. Ça s'appelle tout simplement, vous ne pouvez pas vous tromper, rendez-vous au jardin, à la découverte de certains que l'on ne connaît pas. Exactement. Vous avez peut-être été surpris, vous aussi. Chaque année, on en découvre quelques-uns. Les propriétaires les ouvrent, ils ont bien raison, finalement. Ils les rénovent, ils les ouvrent, ils Ouais. en créent de nouveaux. Au bout de 4-5 ans, ils les mettent à disposition du public, Ouais, ils partagent leurs expériences. C'est la 13e édition cette année. Je vous en ai sélectionné 4, regardez. On débute notre visite dans le Calvados, en Basse-Normandie, dans les jardins du château de Canon. Ici, tout est question de miroirs, tout est reflet. Les 13 jardins fleuris et entourés de grands murs en pierre permettent aux plantes de se développer à l'abri des vents, souvent violents dans la région. Les murs conservent la chaleur et augmentent la productivité des petits et grands fruits. Visite guidée ce samedi entre 14h et 18h. Direction Amiens en Picardie pour découvrir son jardin des plantes avec un tracé qui n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Un véritable voyage botanique à travers une collection pertinente. Déjà avec les plantes tinctoriales qui ont fait la richesse d'Amiens, celles dont on s'habille avec le lin ou d'autres plus voluptueuses. Ce week-end, atelier de multiplication. On continue notre visite dans l'Isère à Vergniauz pour découvrir un jardin privé créé en 1980. Des arbres à écorce, des floraisons spectaculaires toute l'année. Tout se déploie autour d'arbres majestueux et de vivaces surprenantes. De très belles essences bordent aussi un lac de 7500 m² et en automne, c'est un florilège de couleurs exubérantes. Ici, on découvre une alternance d'arbres libres mais aussi taillés sous forme de nuages. On dénombre plus de 300 variétés d'arbres qui nous marquent à vie. De très belles idées à prendre pour ceux qui possèdent un grand jardin. Une balade sur plus de 2 hectares, ouvert dès ce matin à partir de 8h. Un petit tour en Bretagne pour terminer, direction Saint-Nolff pour visiter le jardin de Caradec. Un petit parc paysager d'1 hectare niché au cœur d'un vallon avec ruisseaux, plans d'eau, cascades, petits ponts, où une grande variété de végétaux rappelle les jardins à l'anglaise. Un jardin qui n'est pas du tout plat et nous offre des feuillages gigantesques et un rafraîchissement garanti. Les feuilles de Gunera atteignent facilement le mètre de diamètre et contrastent merveilleusement avec la finesse des graminées. Ouvert ce matin à partir de 10h. Vous avez vu ces beaux Il y en a un jardins peu partout, hein. Ah, c'est magnifique. Dans toute la France. En Corse Ça. aussi. Et en où France. est-ce qu'on peut trouver? Il y a un document où on peut feuilleter? Vous allez non sur le site internet soit de France 2 Télématin, il y a tous les jardins inscrits, soit sur le site rendez-vous-au-jardin.com. Et là, vous avez la liste par département, par région de tous vos jardins préférés. C'est plus de 2 millions de visiteurs qui vont se presser ce week-end pour visiter ces nombreux jardins, vraiment dans toute la France. Ne loupez pas, il fera beau comme vous l'avez dit. Et puis, un autre visage, on est au jardin, si on n'a pas la chance d'aller voir un jardin, ben on va pouvoir aller au jardin, planter ces magnifiques hortensias. C'est la pleine période des hortensias, regardez. Et cela, pourquoi? Parce qu'ils ont 4 visages. Ils commencent, voilà, ils commencent très clairs, ils commencent blancs par exemple, ils continuent dans les roses pour terminer, passer par le bleu parfois et terminer vers les cramoisis, rouges cramoisis, vers la fin de la période, octobre ou novembre. 4 têtes, 4 floraisons sur le même pied d'hortensia, c'est nouveau, ça vient de Bretagne, c'est une production française. Et ça, vous avez, au lieu d'avoir 4 hortensias différentes... On peut pas aller un jour dans un, comment on appelle, une pépinière, Oui. et travailler là-dessus. Ah ben, on voit comment l'obtention de ce genre de fleurs, je là, fais ça pour septembre. comment on travaille là-dessus. Pour septembre, c'est sympa. on y va. Et on y va. Merci beaucoup.